Bonjour à tous et bienvenue à votre édition L'Info. Kiev a de nouveau tenté d'attaquer la Crimée avec un missile S-200 converti en version d'attaque, mais les forces de défense aérienne russes l'ont abattu en vol. C'est ce qu'a déclaré ce samedi le ministère russe de la Défense. Le représentant permanent de l'État de Palestine auprès des Nations Unies, Riyad Mansour, a appelé les Nations Unies à prendre des mesures pour mettre fin aux violations de l'entité sioniste dans les territoires occupés et fournir une protection internationale au peuple palestinien. 5 éléments appartenant au groupe terroriste Boko Haram ont été neutralisés par les forces de défense camerounaises vendredi lors d'une attaque dans la région de l'extrême nord du Cameroun, ont rapporté des sources sécuritaires. Les forces de l'armée nationale somalienne ont abattu 20 terroristes du mouvement Al-Shabaab dans une opération conjointe dans le sud de la Somalie, a indiqué le ministère somalien de la Défense. Le bilan de l'explosion le 14 août à Saint-Cristobal dans le sud de la République dominicaine est désormais de 28, ont annoncé hier les autorités. Plusieurs terroristes ont été neutralisés jeudi dans le nord-ouest du Burkina Faso lors d'une opération antiterroriste qui a coûté la vie à un policier, a annoncé vendredi la police burkinabé dans un communiqué. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a assuré hier que son gouvernement continuait de mobiliser d'urgence des ressources dans les territoires du Nord-Ouest et se tenait prêt à apporter son soutien à Kelowna, une ville de 150 000 habitants en Colombie-Britannique qui a décrété l'état d'urgence face aux feux de forêt. Après 3 jours de propagation incontrôlable des flammes, les pompiers continuent de lutter ce samedi contre l'immense incendie sur l'île de Tenerife, le plus complexe des 4 dernières décennies pour l'archipel espagnol des Canaries, et s'attendent à de nouvelles complications dans la journée en raison de la chaleur et du vent. Le président américain Joe Biden a déclaré qu'une nouvelle ère avait commencé dans les relations entre les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud. C'est ce qu'il a fait savoir lors d'une conférence de presse à l'issue du sommet tripartite avec le premier ministre japonais Fumio Kishida et le président sud-coréen Yoon Suk Yeol. Le président américain a confirmé que les participants de la rencontre avaient accepté de mener des rencontres tripartites tous les ans. Nous aurons une ligne directe pour pouvoir échanger rapidement d'informations et coordonner nos actions pendant les crises touchant un de nos pays, a déclaré Joe Biden. Plus de 100 000 agents, dont des policiers, des militaires et du personnel technique, assureront la sécurité des élections générales anticipées prévues demain en Équateur, a annoncé le ministre de l'Intérieur, Joan Zapata. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi.